Bonjour à tous. Alors, troisième vidéo sur ce nouveau coronavirus venant de Wuhan en Chine. Alors, j'ai fait déjà deux vidéos. La première était pour en fait vous expliquer comment obtenir la deuxième. La deuxième est sur mon compte Patreon et où j'explique quelques concepts de base qui sont expliqués dans le livre NRBC. Et je donne le lien pour l'obtenir en PDF gratuitement en attendant qu'il puisse être réimprimé, ce qui ne saurait tarder. Je donne aussi quelques conseils de voilà, comment utiliser, par exemple, de bien se laver les mains. Et effectivement, avec soit du savon, ça marche très bien, ou alors des produits, aujourd'hui, des produits de désinfection stérile qu'on trouve facilement en pharmacie. Enfin, facilement, quoique. Aujourd'hui, un de mes amis m'appelle à l'instant, il me dit que rien qu'à Zurich, il y a eu 24 000 boîtes de gants, pardon, pas de gants, de masques qui ont été vendus. Donc, il y a un petit peu une psychose en ce moment que les médias n'arrêtent pas d'en parler, etc. D'ailleurs, les marchés financiers ne s'y trompent pas, ils n'ont fait qu'une toute petite correction aujourd'hui. On verra comment ça continue, on verra comment ça va aller plus loin. Moi, tant que je n'ai pas d'informations sur, d'abord des informations vérifiées, parce qu'aujourd'hui on ne sait rien, on entend tout et n'importe quoi. Alors d'abord, au point où vous en êtes aujourd'hui, vous vous en foutez complètement de savoir si c'est les reptiliens, si c'est un complot, si c'est les juifs ou qui que ce soit, ou les pharma qui complotent. C'est des conneries. Arrêtez vous savez pas. Alors, les mecs qui te mettent une vidéo d'un Chinois qui te dit oui, c'est la catastrophe. Mais t'en sais rien, tu sais pas qu'est-ce qui peut être de la manipulation, de l'agite propre, ou juste un mec qui veut se faire mousser pour que les vues sur ses vidéos internet augmentent. On n'en sait rien. Ce que l'on sait, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est là où les collapsologues, ben, c'est bien de dire oui, ça va être la merde, le climat, machin, toutes ces conneries. Mais si tu donnes pas de solution et tu ne dis pas aux gens qu'est-ce que tu peux faire maintenant, ça sert à rien. Le survivaliste, lui, il est dans la solution. Qu'est-ce que tu peux faire, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tu te laves les mains. Quoi qu'il arrive, tu essayes d'éviter dans les endroits avec beaucoup de gens pendant qu'effectivement il y a ce problème, qui n'est pas encore un grand problème sanitaire. Nous n'en savons rien. Nous ne connaissons pas les temps d'incubation. Nous ne savons pas quelle est le, la rapidité de transmission du virus. Nous ne savons pas quelle est sa mortalité. Pour l'instant, moi je la calcule à 1%, mais si c'est 1%, c'est très faible. Donc pas de stress, pas de psychose. En revanche, je vais vous préparer. Vous allez en pharmacie, vous achetez votre petit gel, et vous, et surtout vos enfants, vous nettoyez, vous stérilisez les mains. Alors lavez avec du savon et de l'eau régulièrement, et avec ça régulièrement. Si vous allez dans les transports publics, dans un métro ou dans un truc où il y a de toute façon, même en temps normal, il y a que des gros porcs, vous mettez votre qui tousse partout, qui pète, qui pue, qui transpire, vous mettez votre petit masque que vous avez déjà en stock, parce que si vous avez déjà lu tous mes livres, si vous êtes déjà dans cet état d'esprit, tout ça vous l'avez déjà, vous l'avez déjà. Donc on s'en fout, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Simplement, c'est l'état d'esprit, les les attitudes à mettre en place que vous révisez. Donc c'est intéressant ces alertes. Cet événement est un événement très intéressant pour se mettre en alerte. Voilà, j'avais mis en dessous des autres trucs. Voilà, normalement vous avez ce livre, vous connaissez, vous savez tous les modus operandi, vous savez quoi faire. Il n'y a pas besoin de paniquer, il n'y a pas besoin de stresser. Facile. Ok. Euh, Aujourd'hui, dans cette troisième vidéo, je voudrais vous parler d'un sujet que j'ai à peine abordé dans la précédente, la deuxième, que vous trouvez sur mon compte Patreon. Et oui, ça coûte $1 par mois. Et si vous ne voulez pas le payer, ben, tant pis, je vous emmerde. Qu'est-ce que les gens disent? Ah oui, alors c'est pas bien. C'est pas bien, tu demandes de l'argent pour des informations qui peuvent me sauver la vie ou sauver la vie de mes enfants, potentiellement. Eh ouais. Mais à part ça, c'est simple, mais surtout tu as le livre gratos, enfin le PDF gratos. Alors, je vais vous conseiller un autre livre qui était mentionné déjà dans NRBC, évidemment. C'est un livre qui fait partie d'une série écrite par Stephen Harold Bunner, les antiviraux, en français je le traduis, naturels, donc par les herbes. Alors ça, c'est du sérieux, c'est du bon, c'est pas Rika Hazaraï, hein, c'est intéressant. Alors ce sont des remèdes naturels pour des infections virales causées par des virus. Alors on parle effectivement dans ce livre, je l'ai relu hier soir, on parle effectivement voilà, des coronavirus
comme le SARS. Donc on a à peu près voilà, une petite indication de ce que c'est. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est, et c'est là où je vais vous parler aujourd'hui, comment renforcer votre système immunitaire. Alors le système immunitaire, c'est quelque chose qui se renforce par énormément d'actions très naturelles de tous les jours et que l'on fait tout le temps. De l'activité physique, du sport, ne pas fumer, ne pas boire en excès, ne pas manger mal, donc manger des aliments de qualité, qui soient si possible locaux et de saison, donc fabriqués, je veux dire cultivés ou des animaux ou des plantes qui viennent de pas très loin, pas seulement pour des raisons d'utilisation de pétrole et de distance et de transport, mais aussi parce que il y a, il y a aussi un facteur qui est important par rapport à ce que d'où venez votre génétique. Elle est liée à une tradition d'alimentation qui est aussi liée à une génétique locale. Bref, certainement de saison pour qu'il y ait le maximum de nutriments et évidemment assez varié. Alors varié, ça ne veut pas dire aujourd'hui je mange du sucre, demain je mange du caramel et le surlendemain je mange du Big Mac. Non, varié, c'est-à-dire que dans la saison, vous essayez d'avoir, par exemple, là nous sommes en hiver, c'est la saison des choux, des poireaux, des betteraves, des raves, qu'est-ce qu'on a? On a encore de la pomme de terre de garde. Dans les fruits, c'est les oranges. Les pommes encore, puisqu'on en a, des pommes, des poires de garde, il y en a encore. Voilà, et puis si vous voulez vous faire plaisir, vous rajoutez peut-être quelques fruits exotiques qui viennent de loin, certes, mais après tout, c'est la saison où on peut se faire plaisir aussi. Donc pourquoi pas des mangues, de la papaye, et comment est-ce qu'on décharge comment est-ce qu'on décharge de la papaye d'un camion? Ben avec des faux-fourches. Et donc, tout ça, c'est la variété. Et puis, par rapport à la viande, vous ne mangez pas que du steak haché ou du steak. Enfin, vous mangez tout l'animal, de la langue, du foie. Mais il faut que vous connaissiez votre boucher et que l'animal soit de qualité. Vous pouvez manger, évidemment, de la viande, de la volaille, de la viande bovine, de la viande porcine, etc. Mais essayez de manger un petit peu varié et puis pas trop. Alors, le trop, c'est mon problème. Alors, en revanche, il y a des petits boosters du système immunitaire. Donc, j'ai demandé à une amie de me donner une naturopathe qui m'a donné deux, trois petites choses. Alors, je vais vous lire ce qu'elle m'a répondu. Alors, l'idée, c'était donc, ma question, c'est comment je fais pour booster le système immunitaire, notamment de mes enfants. Alors, évidemment, elle me dit, d'abord, ils ont quel âge ton enfant? Alors, tout dépend de plusieurs facteurs. Alors, d'abord, s'agit-il vraiment d'un virus? Par quel système se transmet-il? Alors, effectivement, c'est le système respiratoire. Alors, elle me dit, je donnerai des antiviraux à large spectre, avec un tropisme dirigé vers le système respiratoire. Notamment, je pense à l'huile essentielle de menthe poivrée, mais attention, elle n'est pas adaptée aux enfants de moins de 8 ans. Je renforcerai aussi le terrain immunitaire avec de l'extrait fluide d'échinacée. Alors, j'en ai ici. Je suis allé faire mes courses aujourd'hui à la pharmacie des Eaux Vives à Genève, qui a beaucoup de produits très naturels et aussi qui a aussi une herboristerie. Alors, l'huile essentielle de menthe. Non, ça c'est le thym. Je suis allé aussi faire un petit peu regarder un petit peu dans mes stocks, qu'est-ce que j'ai. Voilà, de la menthe poivrée. Et je renforcerai aussi le terrain immunitaire avec de l'extrait de fluide d'échinacée. On a beaucoup de plantes qui aident contre les infections bactériennes du système respiratoire, mais moins contre des infections virales. Mais on a tout de même le plantain, qui est un anti-infectieux à large spectre. On en trouve en teinture mère, en EPS également, qui est intéressante. L'huile essentielle de Ravensar. Alors, est-ce que c'est celle-là? Non, ça c'est le thym. Ravensar est très intéressante en tant qu'antivirale et elle contient jusqu'à 60% d'oxyde cinéole, donc tropisme lié au système respiratoire. C'est elle que j'utilise en cas de grippe, infection ORL, rhinite, sinusite, etc. Elle accompagne très bien le système immunitaire et on peut la donner aux enfants, mais pas en dessous de 2 ans. Je me demande si un expectorant n'aiderait pas également.
Pour travailler le fond, système immunitaire global, tout dépend de l'état du terrain, de la personne, de son âge, de son sexe, ses défenses, pas seulement physiques mais aussi psychiques et émotionnelles, c'est tout à fait important de dire ça. Son historique pathologique, est-ce que l'enfant a fait beaucoup de bronchites, rhume, infection ORL étant petit, etc. A-t-il des allergies, asthme, rhume des foins, etc. Je conseille toujours la vitamine D en hiver, ça j'en ai toujours, j'en achète en général avant la fin de l'hiver, parce que nous sommes une civilisation où malheureusement nous ne sommes pas assez exposés au soleil, et nous avons besoin de nous exposer au soleil pour la vitamine D. Alors nous autres, dans nos latitudes, les blancs, en général, ça va, parce que nous avons une peau adaptée à notre, euh, à nos latitudes. Si vous êtes africain, par exemple, et vous vivez en Europe, vous êtes mal barré à long terme, hein, il faut partir. Parce que votre peau n'est pas adaptée à la luminosité la faible luminosité euh, des, euh, voilà, des latitudes européennes. Vous avez évolué en tant qu'espèce dans les continents africains, et inversement, les gens à peau claire eh bien, ont du mal en fait à vivre dans les zones tropicales. Ils vont choper énormément de cancers à l'inverse. Bon, en revanche, le vitamine D, ça va booster. Mais il y en a trop, justement, trop de soleil. Alors, je conseille toujours la vitamine D en hiver, indispensable pour le système immunitaire. Je pense au thym thymol en huile essentielle uniquement pour les adultes. Utilisez le thym linalol pour les enfants. En fait, c'est celui-là que j'ai pris. Ça, j'en avais plus. Thym linalol. Quelle est la différence? Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne suis pas un expert en tout. En fait, je suis un peu généraliste. D'ailleurs, tout ça est un petit peu expliqué dans ce livre, hein. Bref, ensuite, je vais continuer ce qu'elle me dit. Alors, ce thym est un fortifiant et stimulant du système immunitaire. Il stimule la production de globules blancs. Une cure de probiotiques peut aider également. Ergiphilus de Nutergia. Alors, ça, c'est lequel? euh, Peu importe. Euh, Nutergia est très bien pour les enfants. On peut aussi penser à de la spagyrie, mais il faut une anamnèse personnalisée, bien sûr, pour cibler le traitement, même en préventif. De plus, il faudrait en savoir plus sur ce virus, connaître mieux les symptômes, son mode de fonctionnement, etc. etc. Ok, donc c'est tout à fait intéressant. Alors, moi, j'ai rajouté, parce que je sais que pour renforcer le système immunitaire, quelque chose d'intéressant, c'est l'ail. Alors, utilisez de l'ail dans votre cuisine, mais là, en l'occurrence, j'ai envie de booster un petit peu, donc je vais fourguer de l'ail voilà, en gélule. Voilà, c'était celui-là, les microbiotes là. Ça aide à donner des bonnes bactéries dans le système digestif, dans les intestins. Alors, la rhodiola, ça c'est un grand classique pour booster le système immunitaire. Le zinc et le sélénium. La vitamine C aussi. Alors, la vitamine C, j'ai pas besoin d'en acheter en gélule ou d'en utiliser. Nous sommes en hiver. Nous sommes remplis d'agrumes. J'ai des stocks. 3-4 jours. Chaque semaine, je vais m'acheter 2-3 cajots d'oranges et je les donne aux enfants et on les consomme. Voilà, on pèle la peau et on mange les oranges. N'hésitez pas à manger la partie centrale blanche qui est évidemment pas juteuse, mais elle est assez remplie de bonnes vitamines. Le magnésium, c'est toujours intéressant. Les oméga 3. Et puis, alors, cordyceps, je l'avais lu dans le bouquin, et de l'astragale. Voilà. Alors, j'ai fait un petit peu mes emplettes ce matin pour être sûr d'avoir un maximum de choix. Alors là, les enfants, ils vont bouffer des vitamines. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important, n'achetez pas les mêmes trucs que moi. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez l'habitude d'aller chez un ou une naturopathe, allez-y et posez la question en disant voilà, on a un virus qui semble toucher les voies respiratoires, on ne sait pas encore s'il est vraiment dangereux ou pas, on ne sait pas vraiment, sans stress, sans panique, etc. Comme je vous ai dit, petite mesure de protection pour les voies respiratoires. Il n'y a pas besoin de se balader avec des lunettes de piscine et votre masque NRBC, hein, c'est bon, il n'y a pas besoin d'être en psychose aujourd'hui. Mais simplement, voilà, vous préparez, enfin, vous avez un petit peu
voilà, préparer votre système immunitaire, que vous allez faire de toute façon et en toutes circonstances, parce que aujourd'hui c'est ça, mais demain c'est peut-être simplement votre vieillesse. Vous allez vieillir et votre corps s'affaiblit avec l'âge, et donc vous l'aidez à avoir une meilleure défense immunitaire. L'autre chose qui est intéressante, c'est que si ça devait devenir grave, si ça devait devenir la pandémie, alors ce qui est sûr, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'est pas contenu. Malgré les efforts de quarantaine. Moi, j'ai vu pas mal de youtubeurs, même de certains que j'apprécie, comme Stéphane Molyneux, qui critiquaient le système communiste de la Chine. Bon, peut-être, hein, on peut critiquer, c'est sûr. Moi, je ne sais pas s'il est vraiment communiste. En tout cas, c'est clairement pas un système libéral politique. En revanche, dire que c'est du dysfonctionnement chinois, etc., je pense que c'est un peu exagéré. Ça fait partie un peu de ces... On verra bien ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. En revanche, si ça devait vraiment partir en couille, si ça devrait vraiment être un problème grave, vous avez deux choix. Soit vous prenez des vacances et vous partez dans votre base autonome durable où vous êtes relativement isolé, parce que vous avez prévu le coup, parce que vous avez lu mes livres, vous avez lu depuis 10 ans Survivre à l'effondrement économique, Rue Barbare, etc. Et vous savez quoi faire. Vous n'êtes pas juste un collapsologue qui dit réchauffement climatique. Vous avez bossé. Deuxième choix possible, vous n'avez pas de base autonome durable ou vous ne pouvez pas y aller. À ce moment-là, vous prenez vos enfants, vous retirez de l'école et vous restez chez vous. Mais seulement si c'est le gros bordel. Si c'est pas le gros bordel, ben tranquille, tranquille. Et à mon avis, ça va être tranquille. Préparez-vous et à très bientôt. Peut-être que je ferai une autre vidéo, mais à mon avis, ça va. Vous n'avez pas besoin d'être en psychose, mais renforcez votre système immunitaire. Allez voir des naturopathes, c'est bien pour vous.